Passons maintenant aux commentaires d'Oxygène. Donc leur usage, c'est de reposer sur l'outil d'Oxygène pour produire la documentation du code à partir de commentaires spécifiquement définis et formatés. Donc d'Oxygène utilise des mots-clés précédés du caractère backslash ou anti-slash, donc le Alt-GR8, pour définir vos sections dans la doc. Ça permet de ne pas être obligé de lire les headers ou le code quand on a la documentation sous les yeux, puisque normalement tout ce qui est nécessaire est disponible dans les commentaires et la documentation générée par d'Oxygène à partir des commentaires. Ça peut être légèrement redondant par rapport au code, puisque le but en l'occurrence est de générer une documentation qui fera abstraction du code. Donc vous pouvez avoir votre documentation ouverte dans le navigateur par exemple, être en train de taper votre code et ne pas être obligé d'aller vous balader dans les fichiers de la bibliothèque par exemple dont vous êtes en train de lire la documentation. Donc voici quelques exemples de commentaires d'Oxygène. Donc le commentaire d'Oxygène général est préfixé par / étoile point d'exclamation, puis il se referme comme un commentaire standard. Donc en fait, c'est tout simplement que votre préprocesseur voit / étoile, il sait que c'est un commentaire, puis il élimine tout ce qui va jusqu'à étoile /. Par contre, l'outil d'Oxygène, lui, voit / étoile point d'exclamation et sait que ce qui suit jusqu'à l'étoile / qui referme va devoir être interprété et converti en documentation. On voit aussi les mots-clés tels que \class, \brief, \return, \param, voilà, qui sont parmi les mots-clés utilisés par d'Oxygène. Et un commentaire particulier d'Oxygène également, en face d'un attribut de classe, 3 / inférieur suivi de la description de l'attribut de la classe. Alors les quelques mots-clés d'Oxygène qui sont utiles et fréquents, il y en a une liste beaucoup plus complète dans le lien donné en bas de cette diapo. Donc comme je le disais, / inférieur à côté d'un membre de classe pour donner sa description, \brief pour décrire une fonction ou une classe brièvement, \param pour spécifier un paramètre attendu dans une fonction, \return pour définir ce qu'une fonction retourne, \c pour renvoyer vers une autre classe, une autre fonction ou un autre élément de la documentation. Ça génère même un lien hypertexte si la doc est en HTML. \throw pour spécifier les exceptions levées par une fonction. \class pour spécifier que le commentaire est relatif à une classe, etc. Donc si vous voulez aller voir toutes les commandes, vous aurez besoin d'un peu de temps. Sur le site d'oxygène.nl, vous verrez le manuel avec les commandes d'Oxygène. Donc, comment générer de la documentation? Alors directement avec d'Oxygène, il faut le configurer correctement dans ce cas-là, ou plus simplement avec DoxyWizard et GraphViz, qui sont des outils qui permettent donc, alors dans le cas de d'Oxygène, de lire les commentaires et le code et de produire la doc. DoxyWizard va vous proposer une interface graphique pour manipuler d'Oxygène, donc lui dire où est le code, où est-ce qu'il va mettre la doc, quel type de sortie il doit faire, etc. Et GraphViz, qui est un outil qui va vous permettre de faire des graphes, notamment des graphes de classe, de collaboration, etc. Donc, l'exemple que je donnerai plus tard et pour lequel on va voir quelques captures d'écran là, c'est un exemple sur un petit projet logiciel du laboratoire auquel j'appartiens, sur un outil pour contrôler des micro-robots et leur envoyer du logiciel. Donc pour démarrer DoxyWizard, soit en ligne de commande, on lance la commande DoxyWizard, soit avec l'interface graphique du système d'exploitation, on clique sur l'icône de l'application si elle a été créée par l'installeur.
on arrive devant une fenêtre comme celle-ci, donc où on va configurer quelques éléments, notamment les chemins. Donc en pratique, il y a 4 paramètres à définir sur cette page. Le nom du projet, c'est le nom donné au projet et puis ça apparaîtra dans certains des titres des pages HTML générées. Le chemin de lancement de Doxygène qui définira l'origine d'un certain nombre des chemins utilisés par Doxygène lorsqu'il sera lancé. Le chemin du code, donc en fait là où est le code dans sur votre machine, le code source à analyser évidemment, et l'option récursive à cocher si le code est dans une arborescence plus profonde que le répertoire donné. Donc si votre code n'est pas à plat dans le répertoire spécifié dans le chemin du code et qu'il y a des sous-répertoires avec du code, cliquez cette option, c'est important. Le chemin de sortie, donc c'est là que Doxygène va écrire sa documentation, donc à partir du code qui aura été lu. Donc dans mon exemple, le nom du projet, je mets Blinky Uploader. Le chemin de lancement, c'est mon Workspace Qt Creator. Le code, c'est le code du projet Blinky Uploader qui est dans le Workspace. Et la documentation, donc générée par Doxygène, est dans Blinky Uploader-doc. Donc voici ce que ça donne si on regarde dans la fenêtre de configuration. L'écran suivant consiste à paramétrer les classes. Donc, soit on va extraire, c'est-à-dire lire et créer une documentation uniquement pour les classes documentées avec des commentaires Doxygène, soit sur toutes les classes, sachant que celles non commentées en Doxygène verront uniquement les prototypes de fonctions et il n'y aura aucun commentaire avec. Mais ça peut être pratique pour voir quelles classes ne sont pas encore commentées et sur lesquelles du coup il faut ajouter les commentaires. On peut également choisir l'optimisation pour un langage, pour quelques langages répandus avec des syntaxes spécifiques, donc type C++, C, Java, etc. Donc dans mon exemple, je choisis d'extraire toutes les classes pour du langage C++, puisque le projet est en langage C++. Donc on voit ici ce qui a été coché comme option. Puis on doit choisir les paramètres de sortie. Donc parmi les formats qui sont proposés, vous avez HTML. Beaucoup de documentations sont générées au moins en HTML, puisque vous pouvez même les mettre en ligne. En LaTeX, donc comme je l'ai écrit dans la slide, pour ceux qui oublieraient, ça se prononce LaTeX et pas LaTeX. Donc LaTeX est un langage de macro avec un principe qui rappelle un petit peu HTML pour générer des documents PDF ou PostScript. Ce langage s'utilise beaucoup dans l'édition. Donc en fait, tout comme en HTML, vous avez votre contenu dans des fichiers HTML et votre mise en forme définie par des fichiers CSS. En LaTeX, vous avez vos fichiers style qui définissent la présentation et les fichiers .tex, donc TEX, qui définissent le contenu et la structure sur laquelle on va appliquer ce style. Et après, en compilant votre document, vous obtenez un PDF qui est très bien structuré. Vous pouvez également générer des man pages, donc le type de document que vous obtenez quand vous tapez man suivi d'une commande dans Linux. Vous pouvez également générer du rich format text, rich text format, je me suis trompé sur la slide, donc c'est un format, c'est pas du texte brut, c'est pas aussi élaboré que du Word ou du LibreOffice, c'est un petit peu entre les deux. Vous avez la possibilité d'avoir de la mise en forme. Et puis pour finir, vous pouvez générer du XML, donc pour une documentation qui serait un petit peu lisible par un humain sans être trop mise en forme. Dans l'exemple, j'ai choisi uniquement HTML. Comme on le voit ici, j'ai décoché LaTeX et j'ai laissé cocher HTML. Et donc pour LaTeX et HTML, vous avez
quelques petites options pour pouvoir générer le HTML simple ou avec un panneau de navigation, ou éventuellement faire du HTML compressé. Et en LaTeX, vous pouvez choisir le type de sortie. Le Hyperlinked PDF est certainement le meilleur type de sortie. Ensuite, vous devez paramétrer la génération de graphes si vous en voulez. Donc vous avez le choix entre pas de graphes, une génération par l'outil interne, alors qui ne fonctionne pas toujours bien, et puis en plus vous devez spécifier manuellement dans vos commentaires d'Oxygène que vous voulez générer des graphes, ou avec GraphViz qui lui, en parsant le code, est capable de reconstruire complètement des arborescences de classes, des diagrammes de tout un tas de choses. Donc par exemple, donc, toutes les options de génération de graphes avec GraphViz sont les diagrammes de classe, donc quelle classe il y a dans le code, quels membres elles contiennent, est-ce qu'il y a de l'héritage, représenter l'héritage, etc. J'ai récemment déposé dans ma chaîne YouTube une vidéo sur les systèmes d'information géographique dans laquelle je parle notamment d'une classe qui s'appelle OGR Géométrie. Et il y a un diagramme de classe de cette classe qui est donné avec tous ses enfants grâce à l'outil GraphViz et puis d'Oxygène. Vous pouvez avoir des diagrammes de collaboration, donc quelles classes vont être combinées ensemble avec de la composition notamment. Une hiérarchie globale des classes, des graphes de dépendance, alors montante et descendante, ça veut dire soit quelles classes dépendent de ma classe, donc utilise ma classe courante, soit quelle classe ma classe courante utilise pour être implémentée. Et puis des graphes d'appel, alors ceux-là à manipuler avec précaution parce que ça peut être assez énorme, puisqu'ils vont générer des liens entre la classe dont on génère le graphe et alors depuis, c'est-à-dire toutes les classes qui utilisent ma classe depuis leur code, et donc vers ma classe, c'est-à-dire toutes les classes dont ma classe va utiliser des membres ou autres dans ses fonctions. Donc là, c'est pas juste de la composition, c'est-à-dire que vous avez des classes qui sont attributs d'autres classes. Là, c'est carrément des appels dans les méthodes de la classe. Donc là, j'ai choisi d'utiliser GraphViz pour générer des diagrammes de classe, des diagrammes de collaboration, une hiérarchie de classe globale. Il n'y aura pas grand-chose puisqu'il n'y a pas vraiment de relation entre la plupart des classes. Inclure les graphes de dépendance et donc les graphes de dépendance descendants et montants. Donc après le paramétrage, vous arrivez sur la dernière page de l'application et vous cliquez sur le bouton Run d'Oxygène. La liste des tâches effectuées par d'Oxygène se déroule. Alors si c'est un petit projet, ça va extrêmement vite. Et quand vous voyez d'Oxygène has finished, c'est que la documentation est générée. Et donc après, vous cliquez sur Show HTML Output pour ouvrir l'index de la doc dans un navigateur web. Donc on voit ça avec le Run d'Oxygène au-dessus et Show HTML Output en bas.